En ce qui concerne le coût des derniers investissements, c'est autour de 2 milliards 300 millions de francs CFA. L'État lui-même, dans le document qui a été publié, vous avez pu voir le montant exactement de 9 milliards 974 millions 800, 9 milliards 974 millions 800, à partir du CDP, en faisant le cumul de ce qui a été réalloué en matière d'investissement, nous sommes arrivés à un peu plus de 300 millions de francs CFA. Donc en faisant le cumul des derniers investissements, nous sommes à 10 milliards 300 et c'est des investissements qui continuent. Vous comprenez? Donc ça c'est pour la première question. Donc 10 milliards là où nous en sommes qui sont déjà positionnés. Mais évidemment, nous sommes dans une dynamique. Je vous ai annoncé 302 milliards de l'État et tout ça c'est des investissements qui sont étalés. Il y a encore 2 ans à dérouler. Donc certainement on va dépasser ce montant de manière sensible. En ce qui concerne les salles de cours et amphi, donc il y a le bloc des 16 salles. Donc ça c'est en ce qui concerne les constructions. Nous avons fait des réallocations de l'ordre de 300 millions à l'interne. Mais l'État lui-même, c'est lui qui construit de manière générale. Et ce qui s'est rajouté, c'est le bloc des 16 salles de classe, les 3 salles de 250 places chacune. Nous avons le complexe en cours aujourd'hui. Je vous ai parlé de l'amphi de 500 places, des 2 salles de 250 places, des 2 salles de 100 places. Donc, disons 1 amphi plus 4 grandes salles. En plus de cela, il faut ajouter les laboratoires, qui sont 19 laboratoires. Donc c'est ça les derniers investissements, parce que, comme je l'ai dit, depuis 4 ans, nous sommes vraiment en continu. Ce que nous voulions réaliser, disons, on n'est jamais satisfait de ce qu'on est en train de faire, et c'est l'occasion de remercier toute la communauté qui s'est mobilisée pour que cette feuille de route devienne réalité. Le rôle d'un recteur, c'est d'indiquer une vision, des orientations, mais il va sans dire que ceux qui portent la mise en œuvre, c'est surtout ceux qui sont sur le terrain. Mais je dois dire que le bilan, quand même, 1 an, je peux même dire moins d'1 an, parce qu'on a partagé la feuille de route entre le 21 et le 23 avril 2015. Nous sommes revenus devant la communauté, partager la feuille de route entre le 13 et le 14 avril, donc 10 jours avant l'anniversaire du premier partage. Et vous avez vu cette polyclinique, ce n'était qu'une idée écrite sur une feuille de route. Aujourd'hui, c'est une réalité fonctionnelle. La clinique devait commencer pendant les vacances de Pâques, mais on a tenu à attendre l'Assemblée de l'université qui devait se réunir le 12 passé, donc avant-hier, pour avoir l'information complète sur l'état de la polyclinique, le cadrage juridique et comptable et tout ça. Maintenant que nous avons l'aval de l'Assemblée de l'université, évidemment, il ne nous reste plus qu'à démarrer cette polyclinique. Il y a d'autres projets qui sont allés très vite à l'échelle d'1 an, sans compter toute la réorientation du CDP. Mais ce qui nous a fait le plus plaisir, quand on est arrivé ici, le contrat de performance de l'UGB, à raison des turbulences, il y avait un manque d'implication de la communauté et nous étions au rouge. En 6 mois, la Banque mondiale elle-même était sceptique. Mais pour ceux qui ont pu suivre, on a été 2 fois félicités parce qu'en 6 mois, non seulement on a redressé le contrat de performance de l'UGB, mais aujourd'hui on fait vraiment partie du peloton de tête. C'est aussi bien le gouvernement et la Banque mondiale qui sont très contents de ce qui a été fait au bout de 6 mois. Et 12 mois plus tard, évidemment, le contrat de performance de l'UGB se porte très bien. En ce qui concerne le budget, oui, vous savez, le budget de l'université Gaston Berger, comme tous les budgets du Sénégal, ont connu une augmentation depuis 5 ans. C'est cette année pour la première fois que l'État du Sénégal a
procéder à une augmentation des budgets des universités avec la volonté politique claire d'aller vers l'équilibre des budgets. L'Université Gaston Berger a eu une augmentation de 2,735 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, donc, l'État lui-même a mis à la disposition, nous sommes partis de 4,6 milliards en 2015, nous sommes arrivés à plus de 6,4 milliards en 2016. Il faut savoir, pour que l'Université Gaston Berger soit tout à fait à l'aise, il faut qu'on soit autour de 8 à 9 milliards au moment où nous nous trouvons. Mais l'université, l'enseignement supérieur n'est qu'un sous-secteur. Nous qui étions à la plénière de l'Assemblée nationale lors du vote du budget du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre du Budget a clairement dit qu'il faut considérer cette augmentation comme une dynamique. Mais qu'à terme, c'est même un engagement vis-à-vis des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et les autres partenaires, qui nous accompagnent pour développer l'enseignement supérieur au Sénégal. L'État de son côté, notamment dans les dépenses de souveraineté, telles que la subvention de l'État, l'État doit arriver à des budgets équilibrés et sincères. Donc nous sommes dans cette logique. L'État est le premier à savoir que les budgets sont encore insuffisants, mais on ne peut pas tout faire. Nous ne sommes qu'un sous-secteur. Il y a les autres secteurs aussi qui ont besoin d'argent. Ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire au titre de 2016 et ils ont fait la promesse ferme que progressivement, ils vont aller vers les équilibres des budgets. Donc nous sommes très optimistes. Nous comprenons que les syndicats continuent la sensibilisation, continuent la pression, mais il n'y a pas de divergence entre les syndicats et l'État, les universités, sur la nécessité d'arriver à des équilibres. C'est tout simplement une question de timing. Les syndicats souhaitent que l'État aille plus vite. L'État dit nous voulons bien, mais nous avons des contraintes, il faut que vous soyez un peu plus patient. Voici les termes du problème. La vision de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, dès le début, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis s'est fixée comme vision de créer un pôle d'excellence au service du développement. Aujourd'hui au Sénégal, vous savez, les universités, il est très facile de mesurer leur niveau de performance à l'échelle mondiale. Il y a ce qu'on appelle l'efficacité interne, ce sont les taux de réussite et de diplomation. Vous avez des étudiants, des bacheliers qui viennent en première année. Question, combien d'entre eux sortent de l'université avec un diplôme? Ça, c'est déjà un indicateur de performance. Mais l'autre indicateur de performance qui est peut-être plus important, c'est l'insertion et les résultats lorsque les produits de l'université se frottent avec les autres produits dans le cadre de concours. Je ne vais pas donner tous les exemples que nous avons, on ne sortirait pas d'ici. Le dernier concours de l'ENA, sur les 5 majors de l'ENA, les 4 sont de l'UGB. Sur les 5 premiers, les 4 sont de l'UGB. La magistrature, les 3 majors sont de l'UGB. Les résultats de l'INDES qu'on a reçus récemment, le major de l'UGB. Tous les concours, il suffit de faire les statistiques, vous verrez tout de suite, la traçabilité est là, le palmarès est disponible, donc ça, il n'y a pas de difficulté à mesurer. Donc se positionner comme université d'excellence, c'était notre premier objectif. Le taux d'insertion de nos étudiants, on est en train de travailler pour une bonne traçabilité. Dans le cas des 25 ans, les alumni qui se sont baptisés Wassanar sont là. Allez dans tous les appareils d'État et du privé, nos étudiants sont aujourd'hui ceux qui participent à la gestion de ce pays. Donc je crois qu'au Sénégal et en Afrique, et ce n'est pas pour rien que nous sommes centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC, l'Université Gaston Berger est un hub à partir duquel on doit développer les TIC en Afrique de l'Ouest et au-delà, avec beaucoup de participants. Vous avez suivi toutes ces questions-là. Donc, pour répondre précisément à votre question, nous sommes encore dans la vision. C'est vrai que des problèmes de trésorerie, j'y arrive, c'est la question de M. Niang, tout de suite, peuvent donner l'impression qu'il y a des paradoxes. D'une part les performances, d'autre part les turbulences, mais tout ça, il y a une certaine cohérence, même si ce n'est pas l'idéal. L'implication des acteurs, absolument, les acteurs sont très impliqués, parce que je vous ai dit, il y a 1 an, nous avons participé à l'évaluation, un peu plus d'1 an, du contrat performance de l'UGB. La Banque mondiale nous a dit, l'Université Gaston Berger est au rouge. J'ai dit à la Banque mondiale, donnez-moi 6 mois.
6 mois, on va redresser le contrat de performance. Ils ont dit oui, mais sans conviction. Au bout de 6 mois, nous étions dans le peloton de tout le monde. Un peu après 6 mois, c'est-à-dire au 7e mois, nous faisions vraiment partie du peloton de tête au Sénégal. Mais comment cela a-t-il été possible? Cela a été possible grâce à l'implication de la communauté. Parce que nous sommes dans une structure de formation et de recherche. Tout se joue dans les structures pédagogiques. Nous, notre rôle, en tant qu'administration centrale, c'est tout simplement de fixer les orientations et de trouver les moyens de faire porter les politiques par la base. Si les enseignants-chercheurs ne s'impliquent pas, si les étudiants ne réagissent pas bien, si le personnel administratif technique de service n'accompagne pas, on ne peut pas avoir de résultats. Et je crois que notre première grande réussite, c'est vraiment d'avoir amené les personnels à accepter de porter les politiques. Donc l'implication est là. Cependant, le point faible, c'est que, et c'est ça l'enjeu des partages que nous avons eus pendant 3 heures, plus de 2 heures d'horloge hier avec les enseignants, plus de 2 heures d'horloge avec le PATS. Le recteur expose ce qui a été réalisé pendant 1 an et les gens prennent la parole pour donner leurs sentiments et faire des suggestions. C'est cette gestion participative-là qui est ma conviction du management et je crois que c'est cela qu'il faut faire parce que tout seul on ne peut rien réussir évidemment. Maintenant, effectivement, le paradoxe, il faut faire la distinction. Chacun, les jeux de rôle sont différents. D'un côté, vous avez raison, on a beaucoup d'investissements dans les infrastructures, mais il faut savoir que les budgets ne sont pas les mêmes. Quand vous avez le budget d'investissement, c'est le budget d'investissement. Le contrat de performance, c'est un budget parallèle. Le contrat de performance, c'est une innovation majeure de gestion axée sur les résultats. L'État du Sénégal dit, nous vous donnons votre budget ordinaire, normal. C'est celui dont on parle quand on dit qu'il y a des efforts très importants, mais il y a encore des efforts à faire. C'est ça qui concerne les salaires, c'est ça qui concerne un certain nombre de choses. Avec la Banque mondiale, l'État a négocié un prêt, et ce prêt-là est destiné à des dépenses fléchées, qui ne peuvent pas toucher au salaire. Donc si vous avez des problèmes de salaire ou d'autres complémentaires qui ont un peu de retard, qui peuvent provoquer un grincement dedans, nous avions 5 milliards 447 millions d'argent du CDP, vous ne pouvez pas utiliser 5 francs pour payer le plus petit salaire. Parce que c'est destiné à renforcer les capacités des acteurs, c'est destiné à réhabiliter des bâtiments, c'est destiné à faire un certain nombre de choses. Donc ce n'est pas de l'argent qu'on peut utiliser n'importe comment. Donc c'est un contrat qui est signé avec l'État du Sénégal. On dit à l'État, nous, on peut améliorer la performance de l'UGB. Voilà ce qu'on peut faire. On a besoin pour ça de telle somme d'argent. L'État a mis à notre disposition cet argent doit être utilisé exclusivement pour ça. La preuve, c'est que lorsque on a souhaité construire une polyclinique qui n'était pas initialement prévue, avant qu'on ne mette ça dans notre feuille de route, il a fallu envoyer une demande d'avis de non-objection pour convaincre que c'est pertinent à l'université Gaston Berger, pour les populations du Nord, pour la génération de ressources pour l'université, de créer cette polyclinique. La Banque mondiale a pensé que c'était pertinent. Notre ministre a pensé et est convaincu depuis longtemps que c'est pertinent. On nous a donné le feu vert et on a foncé. Donc c'est ça. Les turbulences sont souvent liées à des problèmes de salaire, au budget qui ne répond pas à tous les besoins au plan social, etc. Qu'il ne faut pas confondre avec un autre budget mis à notre disposition que nous mobilisons pour améliorer l'environnement de travail, mais qui ne peut pas payer des primes et indemnités par ailleurs. Donc c'est deux choses qui sont côte à côte, qui peuvent paraître paradoxales, mais qui ne le sont pas vraiment. Dernière question, et je vous remercie. C'est une omission, une grande omission, l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de gestion. Je tiens à féliciter ici solennellement les sciences économiques et de gestion. De quoi s'agit-il? Il y a une formation continue payante, c'est la licence de gestion, qu'on appelle LPG. Cette licence permet non seulement à beaucoup de gens, a permis à beaucoup de gens d'avoir des diplômes, ils sont très bien formés en gestion, mais ça permet aussi de générer des ressources. Ils ont décidé eux-mêmes, et c'est ça que l'université doit faire pour épauler l'État.